Comment se créer un capital en partant de zéro? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Quand on parle de capital, quand on parle de création de capital en partant de zéro, on a tendance à entendre comme conseil qu'il faut investir. C'est simple, il suffit de trouver son type d'investissement qui nous convient, soit de l'immobilier, soit en bourse ou en créant son entreprise. Et puis, on peut ensuite se créer son capital, se créer sa richesse, son patrimoine, bref, devenir beaucoup plus riche, beaucoup plus à l'aise financièrement. On entend également qu'il faut absolument et au plus vite passer du côté droit du cadran du cash flow. Bref, en clair, il faut chercher des résultats rapidement. Le plus que possible, il faut obtenir des résultats. Cette façon de voir, elle est belle en théorie. Mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça, les amis. Et justement, à vouloir faire croire que les choses semblent aussi simples que cela, beaucoup finissent par être découragés parce que ça ne se passe pas comme on leur avait présenté les choses. Alors, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment il est concrètement possible de vous créer un capital même quand vous partez de zéro. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, les amis, au contraire. Les choses, je vous les dis clairement comme elles sont. Créer un capital, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel ni qui arrive en un claquement de doigts. Ça demande du travail, ça demande beaucoup de persévérance, mais avec la bonne méthode, avec les bons outils et quand on a un bon plan de route à suivre, c'est beaucoup plus facile et c'est surtout réalisable. Avant qu'on ne rentre dans les détails, les amis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et c'est juste en dessous le bouton rouge. Et puis pensez aussi également à bien cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez sûr de ne pas la manquer. La première chose que vous devez faire, c'est de rechercher à obtenir du cash flow. Se créer du capital, se créer un capital, ce n'est pas forcément augmenter la valeur de votre patrimoine. C'est possible effectivement, mais ce n'est pas ce que je vous recommande de faire, surtout si vous partez de zéro. Ce que vous devez faire, c'est trouver comment, par quels moyens vous pouvez augmenter votre cash flow. C'est ce qui compte le plus. Avoir des revenus constants tous les mois. Parce que justement, les amis, n'oubliez pas que tous les mois, vous avez des charges, vous avez des factures à payer, vous avez des dépenses. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire l'acquisition d'un bien avec une forte valeur capitale, une forte valeur patrimoniale, que vous serez en mesure de payer vos dettes, payer vos factures et de ne plus être face à ces difficultés financières. Alors, il vaut mieux vous lancer dans une activité qui va vous rapporter tous les mois une somme d'argent récurrente plutôt que quelque chose qui va prendre de la valeur avec l'effet du temps. Une fois que vous avez votre salaire qui vous rapporte des revenus constants tous les mois, vous pouvez vous lancer vers un nouvel investissement qui, encore une fois, vous rapporte, vous augmente votre cash flow. Je le répète encore une fois, les amis, tout ce qui compte, c'est augmenter votre cash flow. La deuxième chose à faire, c'est de trouver des revenus temps contre de l'argent. On a tendance à dire qu'il faut justement se trouver de l'autre côté du cadran du cash flow. C'est celui qui échange son argent contre de l'argent, un investisseur, ou qui utilise d'autres personnes ou d'autres leviers pour gagner de l'argent. Un entrepreneur par exemple, un chef d'entreprise. Mais qu'il faut absolument éviter le rapport temps-argent, où vous échangez votre temps pour gagner de l'argent. En réalité les amis, il ne faut pas chercher à brûler les étapes, à aller trop vite en ne voulant pas perdre son temps. Parce que vous ne perdez pas de temps en créant votre capital. Ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, le temps que vous consacrez à gagner votre argent en tant que salarié par exemple ou en tant que professionnel indépendant, seul dans votre activité, ce n'est vraiment pas du temps perdu. Ce sont des expériences que vous accumulez pour optimiser votre activité, pour optimiser vos investissements. C'est donc une étape fondamentale même que vous ne devez surtout pas sauter. Quand vous avez trouvé votre source de revenus qui vous rapporte du cash flow, vous devez maintenant trouver une source de revenus qui permet d'utiliser votre temps pour gagner de l'argent. Parce que le but, ce n'est pas réellement de gagner de l'argent en échange de votre temps, mais surtout de
pratiquer, donc utiliser, consacrer votre temps pour développer votre expérience, développer vos connaissances, développer votre réseau, ne pas rester simplement quelqu'un qui est en retrait et qui attend que les revenus viennent à lui. Parce que si vous réagissez de cette façon, eh bien, quand vous débutez les amis, il y a 99% de chances que ça ne fonctionne pas et que vous vous retrouviez tout simplement déçu de voir que les méthodes miracles que des experts ou que vous avez lu dans XY livre ou dans n'importe quelle vidéo n'ont finalement pas marché. La troisième étape consiste à maintenant vous créer une source de revenus passive. Ce n'est que maintenant, après avoir trouvé votre source de cash flow et après avoir augmenté vos connaissances, votre expérience, votre réseau en échange de votre temps, que vous pouvez maintenant vous intéresser à la recherche, à l'obtention d'une source de revenus passifs. Donc ça peut être soit par le biais d'investissement immobilier, d'investissement en bourse, de participation dans une entreprise. Bref, les investissements passifs, ça ne manque pas. Et puis, sincèrement, c'est l'une des parties les plus rentables, les plus intéressantes d'un point de vue financier. Mais encore une fois, les amis, ça ne sert à rien de se lancer dès le départ vers des revenus passifs alors que vous avez du mal à maîtriser les fondamentaux de la création de votre capital. La quatrième étape consiste à maintenant utiliser le cash flow en surplus que vous avez réussi à gagner pour obtenir des biens qui ont une valeur capitale, une valeur patrimoniale. N'oublions pas que le but, c'est de se créer un capital, se créer une richesse, augmenter votre fortune. Cela passe par des revenus réguliers, du cash flow, mais également par des biens à forte valeur. Et c'est grâce à ce cash flow que vous allez pouvoir gagner au préalable que vous serez en mesure de financer vos nouvelles acquisitions patrimoniales. Mais pour maîtriser cette méthode, les amis, il y a quelque chose d'indispensable que vous devez d'abord pouvoir maîtriser. C'est bien évidemment la gestion de votre budget. Gérer ses finances, c'est quelque chose de fondamental si vous souhaitez devenir quelqu'un de plus serein financièrement et surtout de plus riche financièrement. Parce que, les amis, si vous ne savez pas combien vous gagnez, combien vous dépensez sur le bout des doigts, eh bien, vous aurez toujours des difficultés, un certain retard également pour faire les bons choix qui iront dans votre intérêt financier et dans l'intérêt financier de votre réussite. Alors, pour y arriver, il n'y a pas de secret. La gestion de vos finances, la gestion financière, c'est la base à avoir. Mais je sais que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et je sais également que gérer ses finances, c'est quelque chose qui peut être contraignant. Je vous rassure les amis, c'est un cliché comme beaucoup d'autres concernant l'argent et concernant la gestion financière. Gérer ses finances, c'est tout simplement savoir où va son argent. C'est savoir de quelle façon on utilise son argent. C'est tout simplement ça. Mais ne pas savoir le faire, c'est justement rester dans le doute, rester dans le vague, dans le flou. Gérer ses finances, ce n'est pas aussi facile également parce que l'on a énormément d'a priori vis-à-vis de l'argent. Des croyances, des fausses pensées qui amènent à croire que l'argent, ce n'est pas quelque chose de bien. Au contraire. Et qu'on est mieux quand on ne s'intéresse pas trop à l'argent. Et justement les amis, si vous souhaitez réellement créer votre capital, atteindre votre bien-être financier et votre sérénité financière, c'est indispensable pour vous que vous ayez une vision objective de l'argent. Et pour vous aider dans cette tâche, j'ai créé un e-book qui s'intitule 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement. Dans cet e-book, je vous présente les principales raisons qui jusqu'à maintenant vous ont fait penser que l'argent est quelque chose de négatif et qui vous ont justement empêché d'aller beaucoup plus loin au niveau financier. Alors si ça vous intéresse les amis, le lien est dans la description de la vidéo. Cet e-book, il est offert et vous pouvez le télécharger dès maintenant. Si vous avez apprécié cette vidéo et si surtout elle vous a été utile, si vous avez compris et apprécié ma méthode pour vous créer un capital à partir de zéro, alors pensez à liker cette vidéo en laissant un pouce bleu,
à me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez moins compris pour que je puisse y revenir un peu plus dans les détails également. Et puis, pensez également à partager cette vidéo auprès de vous. Je suis sûr qu'elle pourra intéresser au moins une personne de votre entourage. Et puis, c'est également le meilleur moyen de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes pour qu'ils puissent profiter également de toutes ces informations. En attendant la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien et moi, je vous dis à très vite. Bye!